Bonjour les amis, nous sommes en 2021, cela ne vous aura pas échappé. Est-ce que c'est important? Peut-être, sans doute, on n'en sait rien. Mais cela ne nous empêche pas de prendre des résolutions pour cette nouvelle année. Alors je vais vous faire part des miennes, en espérant qu'elles inspireront certains d'entre vous. Donc en 2021, je prends au moins une résolution ferme, celle de prendre en main ma vie, mon destin. Elle implique des sous-résolutions, c'est-à-dire que le théâtre d'ombre qui se joue au-dessus de nous, à Paris, théâtre joué par de très très mauvais acteurs, il faut en convenir, hein, les Macron, Castex, Véran, enfin tous ces gens, est insignifiant, totalement insignifiant, et n'influe pas sur mon destin, sur le cours de ma vie, ne peut pas influer sur mon destin et le cours de ma vie, quoi qu'il arrive. Ce pas les petites décisions qu'ils vont prendre qui vont m'empêcher de grandir en tant qu'homme, de poser ma pierre en tant qu'homme, d'accord? On est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus, voilà. Ils pourront imposer de force un vaccin, ça nous fera grandir, ça nous fera prendre le maquis pour de bon, avec le bivouac, la tente, le froid, les rangers, voilà, tels des guerriers. Ça abrégera peut-être nos vies, on ne sait jamais, hein. Est-ce que nous sommes voués à vivre 99 ans et mourir dans nos lits? Non. Voilà, nous sommes voués à vivre comme des hommes, la tête haute, droit dans nos bottes. C'est ça l'important. Donc voilà ma résolution 2021. Tout ce qui se passe au nord de chez moi, et au sud d'ailleurs, et à l'est et à l'ouest, hein, c'est du théâtre d'ombre. Ça ne m'influe pas sur mes décisions, sur ma vie d'homme. Ça ne peut pas influer. C'est pas possible, parce que je centre ma vie sur ma finalité, sur ce qui me finalise. Moi, ce qui me finalise, c'est ce qui me fait grandir en tant qu'homme, ce qui fait de moi un homme, ce qui me donne un code de l'honneur, ce qui me donne un destin spirituel, ce qui m'accomplit en tant qu'enfant de Dieu. Moi, j'en suis conscient, je suis conscient d'être un enfant de Dieu, d'être créé. Et je suis conscient, je suis chrétien catholique et je regarde le Christ en croix, c'est au-delà de ma foi, c'est une certitude de l'intelligence. Il me promet quelque chose qui me dépasse, participer à la vie même de Dieu. Donc tout ce qui vient contrer cette aspiration spirituelle, tout ce qui vient s'y opposer, doit être évacué de nos vies. Alors moi je ne vis pas coupé du monde, hein. Je reçois le monde extérieur ici comme vous tous, hein. J'ai internet, j'y passe d'ailleurs du temps. Bon. Mais voilà, ma décision c'est de regarder ce théâtre d'ombre, ces mauvais acteurs, et puis d'en rigoler. On en parlera ensemble hein, dans l'année, ça c'est sûr, on en rira. Voilà. Et en 2021, il n'y a rien ne m'empêchera de m'accomplir en tant qu'homme. Comme disait Saint-Exupéry, de poser ma pierre en tant qu'homme et de contribuer à bâtir le monde. À mon petit niveau. Je ne vais pas bâtir des cathédrales, j'aurais peut-être pas le prix Goncourt, je rentrerai peut-être pas à l'Académie française, n'est-ce pas? Je resterai à mon petit niveau. Puis même si je dois retracer un sillage maritime, parce que moi ça me chauffe, ça me chatouille, ça me brûle, c'est comme ça. Des bateaux, j'en ai eu 8 voiliers. Et avec chacun, j'ai tracé des pages maritimes de ma vie, en fait. Ma vie, elle est là. Elle est comme ça, elle est ainsi conçue. Donc peut-être qu'en 2021, je les regarde, hein, les voiliers. C'est pas un projet en tant que tel, c'est pas un projet, mais cette porte reste ouverte. Ma vie, elle est organisée en sorte que cette porte d'aventure reste ouverte. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Et dans les actes spirituels que je poserai, c'était un réel acte spirituel. Il y aura l'écriture. Cette année, en 2021, j'écrirai très très certainement mon plus beau texte, mon plus beau roman. Ça sera le plus beau, ça sera le plus élevé, celui qui transporte le plus l'âme vers l'aventure, vers la vie spirituelle de l'homme, vers le destin absolu et spirituel de l'homme. Et c'est pas Véran, Castex, Macron, Schiappa qui empêcheront ça. C'est impossible. Donc moi, je m'engage à trouver ma joie, mon bonheur,
malgré, au-delà de ces gens-là, même pas malgré eux, puisqu'ils sont insignifiants. Il n'y a pas de malgré eux. C'est voilà, leurs petits efforts conjugués pour porter atteinte à ce que nous sommes en tant qu'hommes sont tellement nuls et insignifiants qu'il faut les évacuer. Il ne faut pas en tenir compte. Il faut mener sa barque. Ça doit être nos résolutions de cette année, mener nos barques au-delà de ces gens-là et nous accomplir. Et s'accomplir, c'est une part d'inconnu, de destin, d'aventure. Et Dieu merci, c'est extraordinaire. Plus ils durcissent leur petite dictature de minables, pire qu'une petite dictature stalinienne, nazie, hein, ça va évoluer comme ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr, on les voit arriver avec leur poison fiseur qui veulent nous injecter, leur saloperie puissante, incapacitante, cancérigène. En fait, c'est un poison. Eux, ils engrangent des millions avec ça. Ils veulent nous l'injecter. Et on les voit arriver. Ils veulent faire ça de force en plus parce que moi, j'irai pas. Hein. Ça, j'ai dit le front, mais sur mon cadavre. La vie, ça vaut ça. L'honneur, ça vaut ça. Ça vaut ces genres de résolutions. C'est là qu'on sera heureux. Bon. Voilà. Ma résolution de 2021, c'est d'être droit dans mes bottes, au fond. Ça se résume à ça, d'être droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes. Et puis de construire mon bonheur spirituel, mon bonheur familial, mon bonheur aventureux, mon bonheur dans l'écriture, malgré eux, au-delà d'eux. Voilà, et ça c'est possible à chacun de nous. Alors tous ceux qui viendront me dire ah ben non, moi je peux pas. Non, moi pas. Parce que moi, je sais pas, moi j'habite en ville, moi je suis salarié, moi je ci, moi je ça, je peux pas, je suis pris entre leurs griffes. Je leur dis si, pour vous aussi c'est possible. Alors évidemment, vous n'avez pas calculé en amont, vous n'avez pas orienté votre vie de manière à pouvoir prendre ce genre de décision, à pouvoir vous libérer de ces gens-là tôt ou tard. Vous êtes peut-être coincé voilà, par un commerce, ça je compatis. Hein. Je reconnais que un commerce, c'est une aventure, une belle aventure, une entreprise, et que ces gens-là, en ce moment, ils s'en prennent à vous. Ça doit pas être très très facile. Et si vous n'avez pas une porte de secours, si vous n'avez pas une issue de secours dans vos vies, je comprends que vous ne voyez pas l'avenir 2021, l'année 2021, de manière très très heureuse et joyeuse. Bon. Mais malgré tout, voilà, vous devez prendre la route, perdre tout et recommencer. Allez, c'est quoi? C'est du matériel, mais c'est de l'aventure aussi. C'est ça l'important. Non? Bon, enfin moi c'est ce que je pense. Voilà, je vis dans mon petit confort, dans ma petite maison perchée sur la montagne. J'ai mes petites collections tout autour de moi. Je suis bien heureux, mais s'il faut partir en 5 minutes, poursuivi par des fous avec des seringues, aller planter nos bivouacs pour vivre comme des maquisards, on le fera. Et puis, le matériel, ma foi, voilà, je laisse mes petites collections aux migrants qui viendront squatter ma maison. Non, bon, vous savez comme je suis, hein, je vois les choses en pire, mais en même temps, j'ai pris le parti, moi, de ne pas me laisser manger par ça, par ce matériel. Voilà, moi, je vous fais part juste d'une petite expérience. J'ai traversé l'Atlantique avec mon gamin, il avait 13 ans à l'époque. Alors, lui, il est né sur le bateau, et jusqu'à ses 8 ans, il a vécu sur le bateau, et puis on navigue de temps en temps. On a randonné à vélo, on a commencé, il avait 9 ans, on partait tous les deux pour des semaines, pour des jours et des jours de kilomètres sur les voies françaises. Et ça, c'est gratuit. Enfin, c'est le coût du vélo, quoi. Et puis, de ce qu'on met dans nos sacoches. C'est gratuit. Ça vaut tous les milliards que peuvent engranger ces gens avec leur profit sur les vaccins. Ça vaut tout ça. Moi, c'est ce qui restera au soir de ma vie. Quand je me retournerai, ce sera mon trésor à moi. Ce sera d'avoir fait ça. Ça ne sera pas de m'être enrichi comme un salarié ou comme un bandit, même parfois. Ça aurait été d'avoir vécu de cette façon-là, libre et droit, avec un code de l'honneur surtout.
Donc voilà, ma résolution 2021, bah, c'est d'être droit dans mes bottes, de voir ce qui arrive de l'extérieur, tout ça comme un théâtre finalement mal joué, d'en rire à l'occasion, voilà. Y compris ce qui se passe au Vatican, hein. Quand on voit que voilà, malheureusement c'est la vérité, j'aimerais que ça ne le soit pas, mais l'homme en blanc vient de signer un pacte, un nouveau pacte avec le diable, à savoir avec les Rothschild, un espèce de, ça s'appelle le pacte économique inclusif, enfin c'est un truc délirant, enfin voilà, bon, c'est absolument incompréhensible, hein, on ne sait pas pourquoi, quel est le but. Est-ce que c'est pour nous, pour attirer les catholiques vers Jésus-Christ? Je ne crois pas, hein, ça je crois pas. Mais c'est curieux parce que moi, en tant que petit catholique, je sais où est mon bien, je sais que mon bien est en Christ. Et apparemment, lui, là-haut, il ne le sait pas. Et moi, je le sais, moi. Je sais où est mon bien. Je sais ce qui convient, je sais ce qui est bon pour ma vie spirituelle, pour la vie éternelle. Je, 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 je le sais. C'est quand même incroyable. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas prêtre, je ne suis... J'ai pas lu, j'ai à peine entrouvert dans ma vie la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je sais qu'elle existe, c'est tout. Mais apparemment, j'en sais plus que là-haut au Vatican. Ils me berneront pas avec leur saloperie. Je me laisserai pas entraîner. Voilà. Le vœu Urbi et Orbi de Noël à tous les chrétiens qui se résume à aller vous faire vacciner. C'est du délire, ça me fait mal, hein. Ça, je reconnais que ça me fait mal. Mais pour moi, c'est pas l'Église. Et c'est contraire à mon bien. Ça, c'est pas l'Église. Voilà. Alors, même ça, bah, écoutez, ça ne m'atteint pas dans ma foi. Ça ne me touche pas dans ma foi. C'est mal. Je le sais que c'est mal. Ce qu'ils font, c'est mal. Et ça ne m'atteint pas dans ma foi. Ça ne me touche pas dans mon destin spirituel parce que je prends mon destin en main. Voilà. Alors, je sais que ça fait un peu parole de gourou. Hein. Prenez votre destin en main. Bon, voilà. Donc voilà, résolution pour cette année 2021, prendre son destin en main, être maître de son destin, ne pas se laisser marcher sur les pieds par la macronerie, enfin macronerie ou autre, hein, c'est les mêmes, hein, ils sont tous aussi débiles, tous, il n'y en a pas un, c'est risible, tellement c'est incroyable, Véran, mais Véran, sans déconner, Véran, avec son nom, Véran, mais c'est mais le crétin fini, quoi, le gars, il a fait des études, soi-disant, il est médecin, puis il est ministre. Et c'est lui qui va prendre en main mon destin. Non mais vous rêvez ou quoi? Non, mais non, même pas 5 minutes. Voilà. Même pas 5 minutes, même pas 30 secondes. Tout ce que dit cet homme, c'est de l'insignifiance absolue. Ce type-là n'a aucun sens ni du bien commun, ni aucun bon sens. Il n'a aucun sens du bon sens, tout simplement. Lui et sa clique. Donc, voilà. Par rapport à ces gens-là, par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'ils représentent, par rapport à cette avancée du nouvel ordre mondial dans nos vies, on est totalement libre, absolument libre, libre de tendre vers notre bien. Et plus ils iront loin dans la bêtise, parce qu'ils sont déjà très bêtes, hein, mais plus ils s'avanceront dans la bêtise, plus en réaction nous irons à l'intérieur de nous trouver des ressources pour grandir dans ce qui fait de nous des hommes et femmes, hein, hommes avec un grand H, hein, il n'y a pas de sexisme. Ma femme, c'est la plus grande de tous les hommes, hein, mon épouse, si elle m'entend. Moi, je sais qu'elle m'entendra. Et voilà, elle a compris ça depuis bien plus longtemps. Bien plus longtemps que moi, d'ailleurs. Bon, allez, sur ce, bonne année 2021, les amis. Venez en commentaire. Venez mettre un petit pouce, puis allez visiter aussi, voilà, j'ai des livres à vendre, j'en écris des nouveaux, j'ai des romans, des nouvelles, la carte postale littéraire.unblog.fr. Alors tous ceux qui ont commandé des livres, qui les ont commentés, qui m'ont remercié des moments passés à les lire, bah, écoutez, merci à vous, et puis bah, à bientôt sur le blog.
Et puis voilà, bonne année.